parole de Dieu chantée. Je dis bien la parole de Dieu chantée. C'est beau de chanter la Bible. On n'a pas besoin d'écouter de bons chanteurs, mais chanter la Bible, c'est beau. Nous avons écouté ce soir la Bible chantée. Je bénis Dieu. Donc, nous continuerons donc à ouvrir la Bible. Que ce soit chanté, prêché, c'est pareil, puisque nous prêchons les psaumes de David. Et les psaumes de David, ce sont les cantiques de David. Et nous prêchons les psaumes de David. Et je bénis Dieu. Je voudrais vous citer un texte que vous connaissez. Même certains, quand je vais le citer, ils vont le citer déjà. Rien que par le texte, Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc déjà dans le cœur, certains disent déjà le mot, c'est sûr, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que pour nous, ce qui fait la force de notre réunion, c'est ça surtout, c'est qu'il n'a pas changé, c'est qu'il est le même hier. Et je disais un jour que vous avez remarqué que le texte commence par hier, il ne commence pas par aujourd'hui. On aurait pu dire aujourd'hui et demain. Mais le aujourd'hui et demain devient important que par hier. Ça veut dire ce qui est important d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. C'est les exemples d'hier. Donc c'est un peu que l'Éternel nous garde. Je continue à dire ce qu'a dit TG en chantant, de vendre, de brader, c'est un peu le mot ça, de changer un peu le style ou la façon de dire les choses et d'essayer d'apporter autre chose que ce que la Bible dit. Donc pour nous, ce qui fait la base de notre foi, ce qui tient debout aujourd'hui plus que jamais, c'est ce qui est écrit. N'oublions pas que le Christ a cité la Bible aussi. Il n'a pas usé de son autorité de fils de Dieu. Il aurait pu très bien dans le désert dire tu tombes mal, Satan. Hein, il y a 40 jours que je jeûne. Déjà, si on commence à jeûner 2 ou 3 jours, on se sent un peu assuré. Vous avez regardé. Et lui, 40 jours de jeûne, et en plus, il est le fils de Dieu. Et le diable vient le trouver encore en lui disant si tu es le fils de Dieu. Donc, le Christ a cité tout simplement un texte. Lorsqu'il lui a dit si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui a dit il est écrit. Il est écrit. Il nous ramène à nous-mêmes aussi, parce que nous n'avons pas les qualités du Christ, nous. Christ est notre sauveur à nous. Mais il nous a donné la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ce livre-là que j'ai sous mes yeux, je le dis souvent. Il y a une fierté dans mon cœur lorsque j'ouvre la Bible, la parole de Dieu, parce qu'on retire de ce livre, comme je le rappelais hier aussi, dans la réunion, que ce livre ne fait pas simplement la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais surtout aujourd'hui dans les temps qu'on vit, entre ce qui est vrai et presque vrai. Parce que nous savons que ce n'est pas simplement celui qui confesse les choses, mais qui les vit, qui est un chrétien. Donc nous voulons qu'il y ait de véritables rencontres avec le Seigneur ce soir, nous voulons qu'il y ait du vrai, nous voulons aussi que ce Christ qui était hier fasse les mêmes choses ce soir. Mais pour qu'il fasse les mêmes choses qu'hier, il faut rentrer dans les mêmes conditions qu'hier. Il n'y a pas de problème, ça ne change pas non plus. Comment ça s'est passé hier? On consulte la Bible. Comment les gens se sont convertis? On consulte la Bible. Pourquoi on consulte la Bible? Parce que le Seigneur a dit aussi lui-même, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Donc le Christ lui-même a dit qu'il a précisé les vrais. Et s'il a précisé les vrais, c'est parce que vous comprenez bien que ça se joindrait plus tard du faux, de l'imitation sur le vrai. Le diable, ça lui suffit, lui. Ça ne dérange pas. Que quelqu'un continue à venir sans que ce soit dans le vrai. Sans que ce soit dans quelque chose qui s'est passé réellement. Quand le Christ fait quelque chose, il le fait vrai, c'est puissant, c'est véritable, c'est réel. La croix est toujours levée encore ce soir. Nous ne levons pas celle-là simplement de croix, nous levons celle qui a été élevée il y a 2000 ans. Et c'est celle-là qui est encore la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance du salut de quiconque croit, c'est encore la croix qui est puissante ce soir et qui peut bouleverser, changer, transformer. La Bible ne parle pas de réparation, d'arrangement, d'amélioration, parce qu'on a la notion toujours quand on va dans les réunions, quand on commence à venir au Seigneur, que quand on vient dans les choses de Dieu, on dit souvent qu'il faut faire les choses comme il faut ici, tu sais, il ne faut pas
c'est vrai, mais il faut que tu saches que tu ne peux pas les faire. Donc même si nous avons des bonnes intentions, les choses de Dieu, on ne peut pas les faire. Parce que nous sommes incapables de le faire. La chair ne veut pas, dira l'apôtre Saint Paul, et ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle ne veut pas, elle ne peut pas. Donc nous sommes dans un état d'incapacité, mais surtout aussi que ce que Dieu veut, c'est de la volonté. Et c'est que nous puissions nous approcher du Seigneur comme les gens se sont approchés hier. Nous voulons consulter hier pour savoir comment ça s'est passé. J'ai envie de consulter aussi les témoignages qu'il y a eu hier. On fait témoigner les gens. Ce soir, il y a eu un témoignage qui était semblable à celui d'hier. Par exemple, vous voyez, dans un résultat qui a été concret, véritable, puissant. Quelque chose qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Du fils, du frère ici. Et quand nous consultons la parole de Dieu d'hier, on a envie de faire témoigner des gens d'hier. Et c'est facile à faire témoigner quelqu'un d'hier. On n'a qu'à lire la parole de Dieu. Et on dit par exemple dans la parole de Dieu qu'il y a des hommes qui sont approchés du Seigneur. Vous en avez des gens qui ont reçu du Seigneur et des autres pas reçus. Vous avez des gens que le Seigneur croit, on dit, à un moment donné, il leur a dit le Seigneur, ça se passe dans le ciel, ça va se passer comme ça, donc Dieu nous avertit ce qui peut se passer dans le ciel après. Jésus a dit à certaines personnes, je ne vous ai jamais connus. Ça c'est terrible aussi. Ça veut dire avoir vécu dans des endroits où on croyait qu'on était connus parce que c'était l'endroit qui faisait qu'on serait connus parce que nous étions dans un endroit où on chante des cantiques, on prie, on lit la Bible, on témoigne. Eh bien, il y a des gens qui n'ont jamais rien reçu. Ce qui est important, c'est de recevoir. Il y a un frère qui me rappelait un exemple que j'avais donné dernièrement, c'était dans la réunion de Béziers. Après la réunion, il m'a dit ça. Et il m'a dit, je me souviens que tu as donné un exemple, je le donne ce soir, que quand j'étais jeune, moi j'aimais aller à la rivière, nager. Et donc je me prenais une petite bouteille d'eau. J'allais à la rivière et je prenais une bouteille d'eau. Vous voyez là, je plongeais dans l'eau, j'allais sous l'eau. Et quand je sortais de l'eau, que je sortais d'avoir été sous l'eau, j'avais une soif. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce soir? Comment c'est possible qu'en étant dans l'eau, en étant sous l'eau, tout mon corps sous l'eau, j'avais soif. Quand je sortais, j'avais soif. Je prenais la bouteille d'eau, je buvais. Pourquoi? Tout simplement parce que je baignais dans l'eau, mais l'eau n'était pas pour l'extérieur, pour apaiser la soif. Il fallait la boire. Et on peut baigner, je disais dans la réunion, on peut baigner dans les réunions et avoir toujours soif. Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus n'a jamais dit que si quelqu'un a chaud, qu'il vienne se rafraîchir. On peut se sentir bien dans une réunion. C'est presque un piège. Parce que logiquement, dans une réunion, on ne doit pas se sentir bien. Parce que la Bible nous révèle que nous sommes perdus. Et qu'il y a un salaire dans le péché. Et que le salaire du péché, la paye du péché, c'est la mort. Un salaire, c'est quelque chose qu'on reçoit après avoir fait un travail. Eh bien, la vie d'un travail dans le monde, il y a un salaire après. Et comme disait un homme de Dieu, le diable paye très mal ses ouvriers. Parce que le salaire qu'il leur donne, c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu au jour du jugement. Ça va être terrible. Je vous promets. Quand on lit la parole de Dieu, c'est effrayant. Quand je lis les livres de l'Apocalypse, vous savez, je nage aussi dans l'Apocalypse, moi. Je dis, qu'est-ce que c'est tout ça? Bien, mais ce que je sais, c'est à la fin, il y a écrit que je vis les grands et les petits se tenant devant un trône. Et il y a ce mot à l'intérieur, que des livres ont été ouverts, et que le livre a été ouvert. Et il y a le mot, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu et de soufre pour toute l'éternité. Quiconque. Ça veut dire, dans le mot quiconque, ça veut dire n'importe qui. N'importe qui. Les gens qui ne sont pas baptisés, non, non, non. Les gens qui n'ont pas fait une véritable rencontre avec le Christ. Parce qu'il faut que nous sachions, que nous le voyons dans la Bible, que certaines personnes, nous en avons parlé hier aussi, par exemple de Simon le magicien, qu'on aurait dit, il venait d'être baptisé. Il n'y avait rien qui s'était passé dans sa vie. En réalité, il était encore perdu. Donc,
ce que nous parlons ici, c'est une expérience qui a des conséquences non pas simplement terrestres, mais célestes surtout aussi, que nous ayons l'assurance dans nos cœurs qu'une vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'amélioration, c'est une vie de transformation, de régénération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, se sauver tout seul. Et ce n'est pas avec nos efforts, avec notre gentillesse et notre piété à nous-mêmes que nous pouvons faire quoi que ce soit. Si ce n'est pas le Christ qui le fait, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut que ce soit lui qui le fasse dans nos vies. Vous savez, il y a un animal, j'en ai plus souvent parlé, les frères en parlent certainement aussi, qui fait réellement image dans ce qui est appelé dans la Bible être né de Dieu, être une nouvelle création. C'est la chenille. Hein? Chacun sait comment ça s'est passé. Elle a une vie qu'on ne dirait pas que c'est le même animal. La chenille, elle rampe, et ensuite nous savons très bien que ce même animal devient un papillon. Mais c'est totalement différent. Regardez-le et regardez-le après. C'est absolument pas pareil. Il rampe, et quelques temps plus tard, vous le voyez voler. Avec des ailes. Et pourtant, c'est le même animal. Sauf que lui a obéi à Dieu. Dieu lui a donné une loi à lui. Si tu veux devenir ça, il faut que tu fasses ce que je te dis. Et tout simplement, l'animal qui rampe, il rampe par terre. Même si vous voudriez essayer de faire comme le papillon, en disant je vais essayer de faire comme lui, je monte sur un rocher, et je me jette, tu tomberas plus bas. Tu rampes, s'il y a de la boue, tu passes dessus. Tu ne peux pas faire autrement. Et rien ne peut t'empêcher d'être ce que tu es. Tu es ce que tu es. Tu ne peux pas changer. Et ça, c'est l'évangile de la parole de Dieu qui nous le dit en réalité. Et à partir de ce moment-là, il y a une obéissance qui se crée en lui, c'est qu'il rentre dans un cocon, il obéit à Dieu, il rentre dans un endroit, il attend ce qu'il faut. C'est la création de Dieu. Et nous savons que quelques temps plus tard, sort cet animal qui est merveilleux, avec des ailes, avec des couleurs, et il prend le vol. Alors un jour, je fais la conversation entre la chenille et le papillon. La chenille qui dit que c'est beau ce que tu es. Quand on voit un vrai chrétien, c'est vrai que c'est beau. Maintenant, quand quelqu'un se dit chrétien qui rampe comme nous, c'est pas beau. Les choses comme ils sont. Moi, j'ai entendu des témoignages comme ça. Des gens faire les leçons aux autres, alors que c'est encore des chenilles. Il n'y a rien qui s'est passé encore. Il faut quelque chose qui se passe. En un monde, je n'ai jamais pu, moi, appeler, même si c'est le même animal, je ne dirai jamais à une chenille que c'est un papillon. Pourtant, on sait qu'il se le sera plus tard. Mais pour le moment, je ne peux pas lui dire, moi. Je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas dire, tu es un papillon. Non, tu peux être un papillon. Mais pour le moment, tu ne l'es pas. Tu es ce que tu es. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord attendre quelque chose. Quand il sera papillon, on l'appellera papillon. Mais par quoi? Par un mot? Non, par un acte. Par quelque chose de nouveau. Et la Bible est remplie d'exemples. Et quand il a été ce qu'il a été, c'est pas parce qu'il est rentré. Je prends une chenille, je la baptise de moi. Elle sort chenille, hein. L'eau ne change personne. Il faut d'abord faire une rencontre réelle avec le Christ, avec le Seigneur. Une rencontre qui bouleverse notre vie, qui nous fait passer des ténèbres à sa lumière, de la mort à la vie. Ce n'est pas petit à petit, essaye de devenir. Non, non, ça ne marche pas, ça. Ou tu es pas. Mais après, il faut bien marcher avec Dieu. Bien sûr qu'il faut marcher avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut que tu fasses une véritable rencontre avec Dieu. Et il y a assez d'exemples dans la Bible pour vous dire ce que je vous dis. Nous avons écouté le frère témoigner. Alors, je vais vous dire aussi ce que l'expérience d'un lépreux. Nous savons ce que c'était un lépreux dans la Bible. C'était quelqu'un qui était impur. Il y avait un état de lèpre sur lui qui était inarrangeable en réalité. Il fallait qu'il soit examiné par le sacrificateur, pas rentrer dans ces détails, c'est trop compliqué, ça ne sert à rien en réalité. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il était lépreux, pécheur,
voué à la mort, condamné, rejeté, dehors, en dehors de tout, en dehors de la société, en dehors du système, pas en dehors du système religieux, mais du système, du vrai système de la nouvelle naissance, oui. Ce n'est pas parce qu'on va dans une église qu'on est un chrétien. Vous comprenez? On peut habiter ici et rester ce qu'on est. Donc de là l'importance de savoir où nous en sommes. Alors je fais témoigner le lépreux, moi. Le lépreux dira la parole de Dieu vint à lui. Et la Bible est trop simple. Pourquoi il est venu à lui? Parce qu'il était lépreux. Est-ce qu'il avait le droit de venir à lui? Non. Alors comment il a fait pour le faire? Il a osé parce qu'il savait que c'était sa dernière chance. Pourquoi venir à l'évangile? Parce que c'est votre dernière chance. Si vous ne faites pas ça, vous êtes condamné à mort. Tout simplement. Et vous risquez de vous faire lapider. C'était ça pour le lépreux, c'était la mort, c'était sûr et certain. Il n'y a pas une autre chance pour lui. C'était ça qui devait arriver. Mais il a osé, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, d'aller vers Jésus. Et si les disciples étaient avec lui à ce moment-là, comme il était toujours avec eux, j'imaginais un peu que quand le moment où le lépreux a couru vers eux, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais peut-être les disciples ont fait un pas d'arrière. Contagieux. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus a fait un pas d'avant lui. Amen. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le système religieux, le Fils de Dieu. Et quand le lépreux est arrivé chez lui, devant lui, qu'est-ce qu'il fallait faire comme prière? Mais essaye de prier comme les autres. Attendez, il est lépreux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il demande? Mais enseigne-nous à faire la prière qu'il faut faire. Non, il n'est pas question de ça. Dis qui tu es. Dieu. Amen. C'est compliqué de dire qui on est. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons des presque vrais. Sur la Bible fait la différence, je disais hier, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais encore plus loin, entre ce qui est vrai et presque vrai. Parce que le système du presque vrai rentrait réellement chez nous. C'est mon problème. Et le problème, on l'a chez nous, les frères, on l'a chez nous, que vous le vouliez ou pas. C'est difficile à quelqu'un de dire, mais attends, qui tu es, toi? Mais vous vous rendez compte, c'est l'éternité qui est en jeu. Puisque dans le ciel, la Bible dit qu'à un moment donné, les gens qui se présenteront devant lui, les gens diront, mais tu as essayé d'en nourrir, nous étions chez toi, nous avons écouté, on a chanté, on a témoigné, peut-être même on a été baptisé. Le ciel répond, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un système qui fait connaître quelqu'un à Dieu, au Père. C'est le Fils qui fait connaître quelqu'un au Père. Alléluia. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un titre. Comment tu t'appelles, toi? ADD, ça veut dire Assemblée de Dieu. Et toi, Vie et Lumière. Mais c'est pas ça non plus. Même si nous avons un titre qui fait partie, que nous en avons besoin par rapport à l'État, quoi, c'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. Vous le comprenez bien. Ça n'a rien à voir en disant, mais les autres, ils sont de là-bas, les autres, ils sont de là-bas. Mais les gens qui étaient dans la Bible, dans la parole de Dieu, les gens qui se sont présentés étaient sûrs. Ils étaient sûrs et ils n'avaient pas. Afin que lorsqu'il reviendra dire à la parole de Dieu, nous ne soyons pas trouvés confus et éloignés de lui. Il va y avoir une confusion terrible à la fin. Il faut s'assurer ici. Est-ce que c'est trop tard? Je vous prêche parce que c'est pas trop tard. Parce qu'il y a encore un moyen de revenir ou de venir. On dit aux gens, Seigneur, sauve ceux qui sont perdus. Alors j'ai dit aussi, Seigneur, sauve ceux qui sont pas sauvés aussi. Parce qu'il y a un fruit qui sort de quelque chose, toujours. On reconnaît l'arbre par le fruit, a dit Jésus-Christ. Il n'a pas dit autrement, c'est pas par les feuilles. Par le fruit. Un bon arbre, un mauvais arbre, dira le Christ. Un bon arbre porte de bons fruits. Et il dit un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc il dit deux arbres, deux. Donc aujourd'hui, le système qui peut se passer, c'est que le mauvais arbre, il est déclaré mauvais. Il n'y a rien au monde qui peut le changer. Il n'y a rien. Même si on essaie, je disais un jour, de coller sur cet arbre-là des choses qui appartiennent au bon arbre, aux chrétiens. On école de cantique. On peut chanter le même cantique que TJ. Mais s'il n'y a pas eu la nouvelle naissance du frère TJ, ça ne sert à rien. Ouais. Amen.
Donc ça veut dire que ce qu'il était, il était. Alors, on va essayer, le système, on va essayer. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des choses qui appartiennent au système chrétien de chez nous, et on va coller sur cet arbre-là, sur les branches, des choses chrétiennes. Mais l'arbre est mauvais. Je l'ai dit un jour, dans nos régions à Béziers, je ne sais pas si vous en avez ici, il y a des amandiers. Vous avez des amandiers qui sont amers, vous le savez ça. Vous avez des amandes qui sont amères. Vous en prenez une vous la cassez, vous la goûtez, c'est amer. Donc vous avez compris, c'est même pas la peine d'essayer sur les autres. Même s'il y en a 500, s'il y en a 1000. Tu dis, je ne vais pas perdre mon temps. Pourquoi je ne perds pas mon temps? Parce que ce n'est pas une question de branche. Ce n'est pas une question que l'autre peut-être est meilleur. Non, elles sont toutes pareilles. Pourquoi? Parce que la racine de l'arbre est mauvaise. C'est amer. C'est fini, on arrête, on ne va pas plus loin, on ne cherche pas plus loin. On a compris, il n'y a rien à faire pour lui. Vous comprenez le mot? Il n'y a rien à faire pour lui. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche un autre arbre, j'en rencontre, j'en goûte une. Et elle est douce. Et bien j'en prends, je mets dans un sac, je dis, c'est pas la peine que je les goûte toutes. Pourquoi? J'en ai goûté une, et je sais que les autres sont bonnes. Pourquoi? Parce que l'arbre est bon. Alors le Seigneur a dit, n'essayez pas de rendre bon ce qui n'est pas bon. Amen. Le salut est impossible. Vous comprenez? Et ce n'est pas un système de prédication avec une harmonie. Vous pouvez m'accompagner avec un piano, ça ne sert à rien du tout. On peut émotionner les gens. On peut donner des sentiments, des frissons aux gens. Et l'émotion n'est pas l'onction. Parce que la véritable onction amène à la conviction. La première chose que fait le Saint-Esprit dans un cœur, c'est qu'il montre son impossibilité à la personne qui est perdue. La Bible nous déclare perdu. La Bible nous déclare mauvais. Moi, je ne fais rien de mal. Alors, moi, je juge le mauvais par rapport à son action. Et lui, oui, il a toujours eu une vie terrible, lui. Il a un besoin de Dieu. Et vous avez celui qui est tellement gentil, vous ne pouvez pas vous dire, vous lui donnerez le bon Dieu sans confession. C'est ça le problème. C'est un proverbe païen, ça. À ces gens-là, ils sont tellement gentils qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas besoin de confesser, il est gentil, lui. C'est ça le mot. Mais ça ne soit pas chez nous. Et quand quelqu'un vient avec la lèpre, qu'on sent qu'il est lépreux, que la lèpre, c'est le péché, tout ce qu'il fait. Le lépreux, il manque un morceau de lèvre, une oreille, je ne sais pas moi. Et en plus, ça sent, c'est une odeur terrible, la lèpre. Il dit, quelle menacité, quel besoin. Mais l'autre, il est tellement subtil qu'il a su se parfumer. Il est gentil. Si vous prenez le mot gentil dans la Bible, ça veut dire qu'il est païen. Donc il est païen. Alors mais oui, mais lui, il est réellement gentil, écoutez bien. Le mauvais là, vous savez, celui qui est mauvais là, mais il ira méchamment en enfer. Et le gentil, il ira gentiment en enfer. C'est deux gentils, un mauvais et un gentil. Et moi je suis gentil, moi. Mais tu iras avec lui. Mais vous comprenez que c'est vrai ce que je vous dis. Parce que le salut ne dépend pas de nos efforts, de ce que nous sommes. Ça n'a rien à voir. Le salut dépend de Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Le but de l'évangile, c'est que Dieu a aimé le monde et que le monde est sauvé par lui. Le mot quiconque, vous le retrouvez à la fin aussi, devant le grand trône blanc. Quiconque ne fut pas inscrit. Il y a le mot quiconque, c'est dommage, parce que tu aurais pu profiter du quiconque de Jean 3,16. Amen. Alléluia. Amen. C'est dommage de profiter du quiconque dans le monde, c'est fini. On se présentera tous devant Dieu. Oui, mais moi je ne veux pas être... Devant le grand trône blanc, je ne serai pas. On sera avec l'Église, nous, en nous déjà. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le choix. C'est aujourd'hui que quand c'est payé, il faut qu'on sache comment on peut se retenir. C'est pas parce que quelqu'un mène une vie tranquille et gentille. Vous avez des foyers, je vous promets.
Il pourrait donner des exemples à des chrétiens. Les enfants marchent comme ça. Viens ici. Le petit vient ici. Dis-le tout. Viens ici. Ah, ne va pas. Nos enfants à nous. On est compte. Les autres, c'est ça, ça marche comme ça. C'est pas de problème. Normal, tout bien cadré. On dirait que ces gens-là n'ont pas besoin. Et pourtant, il a la parole de Dieu. Sans la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans la croix. Personne ne peut te sauver. Le lépreux fait la prière qu'il faut. On le fait témoigner en parlant de lui. Comment ça s'est passé hier pour toi? Bien voilà, j'ai vu Jésus de loin. J'avais pas le droit d'y aller. Je savais que si j'y allais, c'était dangereux pour moi, mais je dis, c'est mourir ou y aller. De toute façon, j'étais condamné. C'est simple ce que je vous dis. Si vous n'allez pas à Jésus, vous êtes condamné, vous êtes déjà jugé. L'évangile ne vous juge pas. La parole de Dieu ne nous juge pas, nous sommes déjà jugés. C'est fini. Il y a un salaire pour le péché, c'est la mort, c'est fini, terminé. Il n'y a rien à faire. Nous avons besoin de faire une rencontre personnelle, nous avons besoin de nous frayer un chemin dans la réunion. Dans la réunion, il faut trouver Jésus. Amen. Jésus est mieux de nous. Mais bien sûr qu'il y est. Mais Jésus était dans les villes aussi. Il traversait les villes, les villages. Mais ce n'est pas tout le monde qui était sauvé. Pourtant, on dit, il est là, Jésus, il est là, Jésus. Même, je disais un jour, même Jésus-Christ, pressé par les gens, touché par les gens qui se poussaient les uns les autres. Mais peut-être certains se jetaient sur Jésus. Vous comprenez? Mais Jésus continuait son chemin, il traversait, il ne s'arrêtait pas. Et tout d'un coup, il s'arrête un jour. Bam, il s'arrête. Il fait ça, il dit, qui m'a touché? Rien. Donc, ça veut dire, Jésus est là. Mais Jésus peut poser la question, mais qui m'a touché? Parce qu'il ne s'arrêtera que si quelqu'un fait l'effort de le trouver, de se frayer un chemin, de jouer du coude, je dirais, de pousser toutes nos possibilités. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue ce que tu l'as voulu ainsi. Tu n'as pas voulu que les gens te rencontrent avec les calculs de 2 et 2, ça fait 4, 4 et 4, 8. Vous voyez que je connais un peu, mais je m'arrête là. Mais ça veut dire que c'est du calcul humain. Nous, 2 et 2, ça fait 4. Ben, Dieu dit, moi, ça fait ce que je veux, moi. Et tu ne te trompes pas? C'est moi qui me trompe maintenant. Je suis Dieu. Si moi je veux que 2 et 2 ça fasse des milliards, c'est moi qui le veux, c'est comme ça. Ce n'est pas dans le calcul humain, ce n'est pas dans la sagesse humaine, ce n'est pas dans le savoir humain. Ce n'est pas dans les gens qui disent aujourd'hui, lui avec la connaissance qu'il a, je te promets qu'il va être quelqu'un de bien. Encore moins. Parce que là, il a la difficulté de mettre de côté tout ce qu'il savait. Et la logique du calcul. Se convertir, c'est parce qu'ils n'en savent pas trop. Tu en sais tellement, toi, que tu vas te perdre. Vous voyez là, le savoir qu'on a en nous. Redevenons, comme dira la parole de Dieu, comme des enfants. Le lépreux est venu à lui. Il nous explique son témoignage, j'ai couru vers lui. Et quand je suis arrivé devant lui, je me suis jeté à ses pieds. Et j'étais là, à terre, avec la poussière, avec mon odeur, avec ma lèpre. Et je lui ai fait une prière. Et qu'est-ce que tu as fait comme prière? Qu'est-ce que tu as fait comme prière? Tu as chanté un cantique? Non, je lui ai dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. T'as fait que ça? Oui, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il a... T'as vu des éclairs? T'as vu des nuages descendre comme ça? T'as vu de la lumière forte comme ça? Non, 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 j'ai rien vu, j'ai écouté une voix. Alléluia. Amen. Avec une main qui m'a touché. C'était sa main. En réalité, il ne devait pas me toucher. Parce que après, s'il me touchait, c'était lui qui était impur. Mais là, c'était autre chose. C'est que lui avait la capacité, Jésus-Christ, non pas d'être contaminé, mais de contaminer.
Et qu'est-ce qui a contaminé? Ce qu'il était lui. Alléluia. Et de sa bouche, avec sa main, est sorti un mot. Quelle puissance là dans ce mot, écoutez bien. Amen. Moi j'imagine tous les démons derrière là qui attendaient un moment là, en disant pourvu qu'ils ne disent pas le mot, pourvu qu'ils ne disent pas le mot, pourvu qu'ils ne disent pas le mot. Et tout d'un coup, je le veux, ah, ça y est, on est mort. Ah, il faut partir, c'est même pas la peine d'essayer. Ne restez plus ici, ça ne sert à rien. Alors on essaye à votre part, mais là il a fait la prière qu'il faut, donc on ne peut plus rester Alléluia. Ici. Et ce qui fait fuir les démons, c'est attendre de déclencher ce mot de Jésus-Christ, je le veux, sois pur. C'est ça que nous avons besoin d'entendre. On n'a pas besoin d'entendre des beaux discours, une prédication, je dis, qui monte vers les étoiles, dont on ne descend plus après, on était perdu dans les étoiles. Je suis là-bas. Non, restons ici. Restons ici, cherchons-le à lui, cherchons-le à celui qui a la vie. Essayons d'arriver jusqu'à lui. Faisons-nous un chemin dans la prédication, dans la parole de Dieu, dans le Christ qui est obligé, sinon lui continue. Une réunion, il n'y a rien de magique dans une réunion. On a mis de la magie, nous, dans la réunion. Il est là, il va se passer de grandes choses. Pas du tout. Il ne se passera que ce que vous voulez qu'il se passe. Amen. Jésus fit très peu de miracles. Comment Jésus fit très peu de miracles? Il peut tout faire. Pourquoi? Parce qu'il est incrédule. M'habituer à rentrer, c'est presque un piège. Je vous dis ce que j'ai dit. Et je le confesse encore ici. Ne disons plus aux gens, va à la réunion, va à Dieu. Alors le pasteur, vous dites, comment on fait sans église? Débrouillez-vous, que je vous le dis. Mais dites-leur qu'ils aillent à Dieu. Parce que si vous voulez une vraie église, il faut que les gens aillent à Dieu d'abord. Pas chez nous. Pourquoi chez nous? Pourquoi pas ailleurs alors? Il y a un frère qui m'a cité un texte, on était dans l'auto, qui dit que il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui chassent les démons en ton nom, Jésus. Nous l'avons empêché, l'empêchez pas, lui. Mais il ne nous suit pas, vous vous rendez compte? Ça veut dire que Jésus est capable de sauver. Là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ou, quand le malheureux comprend qu'il est malheureux là où il est. Les sœurs, les gens qui sont là, les sœurs et ceux qui sont à côté peuvent se sauver tout en balayant, nettoyant, et s'arrêter, et se sentir convaincus tout d'un coup du besoin du Seigneur, et dire, mais jusqu'à maintenant, comment je vis? Quelle est ma vie? Quelles sont les preuves de ma vie? Quelles sont les preuves de mon christianisme aussi? Parce qu'il faut qu'on sache qu'un arbre se reconnaît par le fruit. C'est tout. S'il n'y a pas du fruit du christianisme, la Bible dit que le fruit de la lumière, le fruit de la lumière, il y a un fruit dans la lumière aussi, consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Ça veut dire qu'en toute chose qui appartient à Dieu, il y a un fruit. Il y a un fruit dans le péché, mais il y a un fruit dans la justice aussi. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Ne me dis pas ce que tu es. Montre-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Faisons un bilan de nous-mêmes, avant qu'il ne soit trop tard. Mais je suis baptisé depuis 1789, c'est la prise de la Bastille. Donc ça a parlé des années depuis que je suis baptisé, tant d'années, moi tu m'apprends rien. Il faudrait que tu apprennes déjà que peut-être tu n'es pas sauvé. Parce que c'est ça qui est important de savoir. C'est parce qu'un jour, moi, je me présenterai tout seul devant Dieu. Le prédicateur qui est Xavier, je me présente, j'arrivais. Vous voyez, j'ai été ici, j'ai été là-bas, en haut. C'est avec ça que tu te présentes, toi, Elie. Où est mon fils? Oui, Seigneur. Je l'ai prêché partout, et toi, tu l'as oublié. Moi, je ne manque aucune réunion. Manque pas Jésus surtout. Le primordial, le vital. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, son Fils. Jésus-Christ, son Fils. Quand c'est vrai que nous avons rencontré Jésus-Christ, on ne s'en sépare plus. C'est comme quelqu'un qui vit sous l'eau. On ne vit pas sous l'eau, on n'est pas un poisson. Mais quand quelqu'un est sous l'eau, et qu'il y a un moment qu'il y est,
et qu'on le sort un peu, il fait ça. Il dit, c'est ça que j'ai besoin, c'est parce qu'il a besoin d'air, les poumons ont besoin d'air. Et il dit, maintenant que tu as respiré, retourne chez toi. Ah non, non. Je ne retourne plus sous l'eau. Ah non, c'est fini. Vous savez, quand je suis chrétien, que j'ai Jésus, je le veux pour toujours. Alléluia. Toujours. Je le veux à midi, le soir, dans la nuit, je le veux constamment. Et s'il y a quelque chose qui me couperait la respiration, qui me ramène sous l'eau, je le mets de côté. J'en veux plus. Quand c'est vrai que nous avons rencontré Jésus-Christ, toutes les autres choses qui sont à côté, ce sont ta mère. Ça n'a aucun goût. Parce que notre âme a besoin de Jésus-Christ. Mon âme a besoin de Jésus. Le lépreux avait besoin d'être purifié. Le lépreux avait besoin que le Seigneur le touche et prononce le mot « Je le veux, sois pur ». Et à l'instant, la lèpre l'a quitté. Maintenant, il faut qu'on sache qu'il y a un résultat après. C'est que Jésus dit maintenant, il dit, va te montrer au sacrificateur. Va montrer, parce que c'est la loi qui le condamne. La loi condamne le monde entier. Il y en a qui croient que quand quelqu'un n'est païen, comme il ne connaît pas Dieu, qu'il n'est pas chrétien, il peut faire ce qu'il veut. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. La loi te dit à toi aussi, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Pour qui? Pour tout le monde. Et la loi nous amène à une réalité, c'est que nous sommes pécheurs, que nous sommes lépreux. Et quand on vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous dit, voilà, tu es venu là où il fallait. Et Jésus-Christ lui dit, je le veux, sois pur. Et l'instant, la lèpre le quitte. Et maintenant, va rendre témoignage à la loi, ce que t'a fait la grâce. C'est ça la vraie grâce. C'est pas grâce, mais va trouver la loi pour voir si c'est vrai. Il n'est pas peur d'aller la voir, la loi. Parce qu'automatiquement, tu n'as plus le péché sur toi, c'est fini, je te l'ai pardonné. Mais quand même, parce qu'on veut ça, on veut quand même avoir une échappatoire. Vous savez, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est parfait. Mais c'est Dieu qui est parfait. C'est le Christ qui est parfait. Et de dire qu'on n'est pas parfait, ce n'est pas la solution non plus, vous le comprenez bien. Parce que ce n'est pas ta perfection qui va te sauver après, de toute façon. C'est lui qui t'a sauvé. Amen. Mais nous savons très bien à quoi sert ce mot, n'est pas parfait. Parce qu'il y a certains qui veulent encore pécher. Vous savez quel était le problème en Égypte? Quand les Israéliens ont crié à Dieu, Israël, les Hébreux ont crié à Dieu, Dieu a envoyé un libérateur. Moïse, vous connaissez l'histoire. En lui disant, je vais te montrer que je suis avec toi, avec les miracles qu'il faut avoir, un bâton qui devient un serpent, la main qui devient lépreuse, quand tu sors après, il n'y a plus de lèpre. Et autre chose qu'il y a eu, tous ces miracles qu'il y a eu. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, comme vous la lisez, je me suis rendu compte qu'en priorité d'abord tout ça, c'était pas pour Pharaon, c'était pour le peuple. Parce qu'en premier, qui c'est qui a été révélé? C'est les anciens. Ils disent, venez, Dieu m'est apparu. En un mot, le Dieu à qui vous avez crié m'est apparu. Regardez, il m'a parlé. Regardez les miracles, regardez-les. Ça voulait dire quoi? Est-ce que encore vous voulez sortir d'Égypte? Parce que vous voulez sortir du fouet. Certains, mais pas d'Égypte. Vous avez certaines personnes qui ne veulent pas sortir du péché, ils veulent sortir des conséquences du péché, mais pas du péché. Le péché qui ne rend pas malheureux, ils le veulent quand même. Parce que vous avez des péchés qui ne rendent pas malheureux. Quelqu'un qui ment pour avoir beaucoup d'argent, ça ne rend pas malheureux. Donc, ce péché n'est pas trop grave, quoi. Maintenant, le péché qui m'amène à la maladie, je ne veux pas. Ça aussi, je n'en veux pas, c'est normal, ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voudrait pas. Le péché qui m'amène en prison, je n'en veux pas non plus. Vous comprenez? Alors, Dieu montre ici au peuple, regardez, mais t'as parlé à moi. Maintenant, écoutez bien, c'est simple ce que je vous dis. Vous voulez encore sortir d'Égypte? Vous voulez quitter l'Égypte? Vous voulez sortir de ce contexte de vie de l'Égypte? C'est ça. Alors, quand ils ont dit oui, mais il n'y a pas de problème, il dit,
à vous, je vous demande votre accord et votre consentement. Pharaon, pour moi, c'est pas un problème. C'est vous le problème, il dit. Parce que Pharaon, je ne vais pas demander en 2 ans, s'il te plaît, laisse partir, s'il te plaît. C'est mon peuple. Non, non, il dit non. Il dit Israël est mon peuple, te laisse partir. Alléluia. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est fini. À eux, c'est pas un conseil, c'est un ordre. Alléluia. Quand je vais trouver le diable, je ne vais pas demander son avis à lui, moi. D'abord, je demande l'avis ici, moi, il dit, au peuple ici. Et un Seigneur, sors-nous de là. Est-ce que c'est vrai que tu veux sortir de là? Est-ce que c'est vrai que tu veux sortir du péché? Est-ce que c'est vrai que tu veux sortir du monde? Est-ce que c'est vrai que tu veux manger le pain de Dieu et pas le pain du mensonge qui devient du gravier dans la bouche? Est-ce que c'est vrai que tu veux te contenter de ce que Dieu te donne? Qu'il vaut mieux que ce soit Dieu qui te nourrisse que non pas le diable et Pharaon avec le fouet derrière? Si c'est oui, il n'y a pas de problème, il dit. Je te sors de là. Alléluia. Et je m'occupe de tout. Je bénis ton départ et ton arrivée. Il n'y a pas de problème. Hein? Tu es pris en charge. Tu es pris en charge. Tu n'as pas besoin de te faire de soucis. Tu ne manqueras pas de pain, il dit. Je te nourrirai. Je te nourrirai par ta prière. Parce que tu diras, donne-nous notre pain quotidien. Encore faut-il se contenter de ce qu'on demande à Dieu. Et ce que Dieu veut nous donner. C'est toujours un processus qui suit encore. Maintenant, si on veut autre chose, non, moi je veux plus que ça, moi je veux plus que ça. Quand tu pas, il te donnera un morceau de fromage. Non, là, non. On a deux desserts. Vous avez des yaourts, vous avez du fromage, il y a de tout chez nous. Vous avez remarqué. Mais ça peut arriver qu'un jour, il n'y a pas tout ça. Mais le pain, il vous l'a promis, vous en aurez toujours. Alléluia. Même l'apôtre Saint Paul va dire à ceux qui sont véritablement chrétiens, vous avez la nourriture et le vêtement. C'est pas au pluriel, il ne dit pas vous avez des nourritures et des vêtements. Non, la nourriture, il dit, et le vêtement. Vous avez un habit, c'est suffisant, il dit. Vous vous rendez compte? Mais on en a plus que ça. Mais aujourd'hui, si on n'a pas beaucoup, on est en train de gémir. On dit qu'on freine. Attends, t'as pas ça alors? T'as pas la santé, t'as pas ça, ça va pas. Donc ça veut dire que le Seigneur nous donnera le principal. Le Seigneur a dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Donc c'est plus important d'être vivant pour Dieu que d'avoir tout ce qu'il y a à l'extérieur. À quoi ça sert d'avoir beaucoup si tu n'as pas la vie? Il faut qu'il naisse un enfant pour mettre le jogging. On prend une valise, nous, quand on va à la clinique, il y a tout dedans. Les petites chaussures, les petits joggings, ça y est, vous l'habillez. Mais vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, valise pleine, il n'est pas né. Et quand il est né, on l'habille. Donc le principal, c'est qu'on entende pleurer. Et quand il pleure, on dit ça, il est né. La première chose qu'il veut, c'est pas se baigner, lui. Il veut du lait. Il dit pas, mettez-moi le jogging qui va donner papa. Il dit rien du tout. Pas du tout. Il veut pas les choses de l'extérieur. Il y en a qui veulent tout déjà. De l'évangile. Ils veulent ça. Baptise-moi du Saint-Esprit. D'abord, il faut que tu laisses de Dieu avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est dangereux. Hein. Si tu parles en langue et tu n'es pas né de Dieu, problème énorme. C'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est des esprits peut-être, mais c'est pas le Saint-Esprit. Hein. C'est la nouvelle naissance qui nous permet de parler en langue. Hein. Un jour, quelqu'un m'a dit à moi, je vous dirais pas qui c'est, mais un prédicateur d'une réunion. Ben, c'est important, il dit la nouvelle naissance. Hein, il dit que, ça en compte, dit, autant que le parler en langue. Je dis, attends frère, je dis, tu crois qu'on peut parler en langue si on n'est pas Dieu de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je sens que vous m'expliquez mal. J'ai rien dit de mal. C'est la logique même. Comment voulez-vous que Dieu donne des fruits à quelqu'un qui n'est pas né de Dieu? Comment voulez-vous qu'un enfant veuille s'habiller s'il n'est pas né? Qu'est-ce qu'il veut dès qu'il est né, lui? Dès qu'il est né. Amen. Il y a un système chez lui qu'il sait déjà prendre du lait. C'est inné à l'intérieur de lui-même. Vous savez que quand un enfant naît ce qu'il veut, avec tout le respect que je vous dois, quand ma petite fille a eu un enfant, quand je l'ai entendu, il a dit, il faut attendre encore, il faut attendre. Quand je suis rentré, il était déjà sur elle en train de prendre du lait. Il venait de naître. Ça y est, il faisait ça. Ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on devient chrétien, qu'on est né de Dieu, on fait ça? Où est la Bible? C'est ça le lait. C'est ça le lait. Ce lait devient de la bouillie. De la bouillie, ça devient de la nourriture solide. Elle a toutes les capacités.
la parole de Dieu. Et quand quelqu'un est né de Dieu, la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, dira Pierre, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez pour le salut. Si. Avec un si, ça veut dire, si vous avez douté que le Seigneur est bon, si vous êtes chrétien, c'est compréhensible que même si quelqu'un est baptisé, qu'il n'est pas sa Bible, je le comprends. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas converti. Parce que quand quelqu'un est né de Dieu, je vous promets, je ne dis pas que c'est un grand lecteur de Bible, mais il sait où est la nourriture. Il n'a pas besoin d'aller à la réunion pour écouter la parole de Dieu. Il est né de Dieu, il s'est approché du Seigneur, il a rencontré Jésus-Christ. Bien sûr qu'on est bien dans la réunion, parce qu'on nous prépare des plats, nous. Chez les pasteurs, c'est le restaurant, ça. On vous sert, manger des choses que peut-être vous... Mais comme je disais un jour, quand on est chrétien, on ne mange pas simplement que dans la réunion. Vous ne mangez pas que simplement au restaurant. Vous en auriez assez de manger tous les jours là-bas. Vous dites, j'aime bien manger chez moi. J'aime bien manger ce qu'il y a chez moi. Même s'il n'y a pas plus que dans l'église, ou que le prédicateur, ce qu'il dit, mais j'ouvre mon frigidaire à moi, et ce qu'il y a à l'intérieur, je m'assois tout seul le soir, prends un morceau de pain, je me régale plus qu'un restaurant. Pourquoi? Parce que tout seul, tu prends la parole de Dieu. C'est ça, se nourrir. Et c'est chaud. De prendre la parole de Dieu, en faire sa nourriture. Le témoignage de l'homme de Dieu, c'est que la lèpre l'a quitté. Et automatiquement, il réintègre dans tout ce que le Seigneur lui a dit. La loi le déclare, il examine, il dit c'est vrai, il est pur, c'est fini, c'est bon. C'est bon. Qui t'a fait ça? Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui a fait ça. Amen. Mais peut-être encore, ça sent la lèpre. Parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Le vêtement encore, il sent déjà. Il sent encore. Et on dit, mais pourtant encore, il sent encore. Mais non, mais il va s'en débarrasser. T'en fais pas, ça. Après c'est la marche avec Dieu, ça. L'odeur, vous ne la voudrez plus. C'est fini. Mais ce n'est pas votre corps qui produira cette odeur, c'est ce qui reste avant. Est-ce que vous avez compris ce que je vais dire? Ça veut dire qu'en réalité, votre nouvelle vie ne produira plus ces choses-là. Elle produira un parfum qui vient du ciel. Et s'il y a quelques odeurs encore du péché, ça va partir, ça salira. Et le vêtement qui sentait encore, vous allez vous en débarrasser pour vous revêtir de notre vêtement, de se revêtir des choses de Dieu, d'un habillement qui vient du ciel. Quand quelqu'un rencontrait le Christ, c'était plus la même personne. Jésus lui disait, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis rien d'extraordinaire. Je dis quelque chose qui est un processus, d'un miracle, d'une vie avec Dieu. Je vais finir avec une femme qui a rencontré le Seigneur. On peut la faire témoigner ce soir. C'était une femme qui allait dans la synagogue. Il y avait 18 ans qu'elle était courbée. 18 ans courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser, dire la parole de Dieu, courbée. Je parle souvent de cette femme quand je prêche. Parce que c'est un témoignage pour nous. C'est un témoignage, ça. Et un jour, dans la synagogue, c'est pas Xavier qui a. Il y a Jésus dans la synagogue. C'est lui qui prêche. C'est important que même si ce n'est pas moi, que vous écoutez la parole de Dieu, dire c'est le Christ qui me parle. Et il veut faire une expérience avec moi. Parce que la personne s'était tellement habituée à la synagogue qu'elle ne s'apercevait même plus qu'elle était comme elle était après. On s'habitue à tout. On peut venir aux réunions, pas manquer une réunion, mais toujours la femme restait toujours courbée. Elle ne pouvait pas se relever, aucunement se relever. Il n'y a rien qui pouvait. Mais encore moins la synagogue, encore moins le rabbin un tel. Aucun rabbin ne pouvait la redresser, il n'y avait rien à faire pour elle. Mais un jour, Jésus est là. Et là, il va se passer un contact avec elle. Jésus va dire un mot. Femme. Elle comprend que le message est pour elle. Il n'a pas dit son nom, il a dit femme. Et quand quelqu'un se reconnaît dans le message, il dit, c'est pour moi ça. Il y a trop longtemps que je suis courbé. Il y a trop longtemps que je rentre courbé, que je sors courbé, tellement habitué, parce que cette femme, ça ne l'a pas empêché de connaître les rabbins. Hein. Ça ne l'a pas empêché de connaître toutes les prédications, ça n'a pas empêché à cette femme de connaître tout ce qui s'est passé dans la synagogue. Oui, au côté des messages, il prêche bien, lui. Celui-là, il prêche bien, il peut y aller. Mais il y allait courbé, elle est toujours pareil, il n'y a rien qui changeait. Elle ne pouvait pas se relever, il n'y avait qu'un témoignage sur elle. Mais ce jour-là, et c'est ça le jour de Dieu, c'est ça une vraie réunion. C'est la réunion qui produit quelque chose qui va nous redresser, nous emmener à vivre une autre vie, une nouvelle vie, une vie nouvelle. Quelque chose de nouveau. Si quelqu'un est né de Dieu, il ne pratique plus le péché, c'est écrit comme ça.
Il ne faut pas exagérer. Non, j'exagère pas. J'exagère pas. Pourquoi vous favorisez le mensonge? Je ne comprends pas aujourd'hui. Pourquoi favoriser le vol? Petit à petit. Donc si tu es un voleur, tu vas en enfer. Si tu mens, tu ne peux pas aller au ciel. Alors, il y a des dessous de table avec Dieu. Écoute, Seigneur, on arrange le coup, hein. Comme ça, c'est bon. Non, 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 non. Non, 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 mais je suis baptisé encore plus. Comment c'est possible de vouloir dire que tout simplement, ça veut dire que la croix n'est pas efficace. Ça veut dire que son sacrifice, ça n'a pas arrivé à ce qu'il fallait. Christ est arrivé à ce qu'il fallait. Christ est arrivé plus que ce qu'il faut encore. Il peut encore plus pour quelqu'un. Il peut faire de quelqu'un qui n'était pas honnête quelqu'un d'honnête. D'un voleur quelqu'un d'honnête. D'un menteur quelqu'un de vrai. Qui peut faire ça? Le Christ. Je ne vous parle pas ici dans l'amélioration d'un système religieux. Quand on parle contre le péché, il faut être heureux en disant, Seigneur, tu me permets de ne plus pécher. Tu pardonnes mon péché, Seigneur. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ça, c'est sa réunion. Pourtant, il en avait écouté des prédications sûrement. Hein. Il en avait vu des choses. Il avait entendu parler de choses. Il avait écouté des prédicateurs, des rabbins. Mais ce jour-là, c'est sa réunion. Et le Seigneur la redresse. Écoutez bien, le Seigneur la redresse. Voilà ce que produit l'Évangile. Le lépreux, sa lèpre s'en va. La femme courbée est redressée. Le résultat des témoignages d'hier. Hier, comment ça se passait? Je suis rentré dans la synagogue. Je suis ressorti, j'étais pas devant. Voilà le témoignage. Les femmes courbées ou les gens courbés d'aujourd'hui donnent le témoignage. J'ai rencontré Jésus. Tu es courbé encore. Arrive le lépreux. Je me suis approché de Jésus. Il sent, non? Qu'est-ce qu'il sent, la lèpre? Mais il manque un morceau de lèvre encore, non? Oui, de son témoignage. Qui l'a rencontré? Une religion, il n'a pas changé la religion musulmane. Même caractère, pas le toucher. À part le poisson qui est derrière, c'est tout ce qu'il y a. Vous comprenez, mais que c'est vrai ce que je vous dis. Mais je ne juge personne dans ce que je dis ici. Je juge le péché, ce qui est pas vrai, ce qui pourrait nous tromper, ce qui nous fait vivre dans une illusion d'un local, d'un endroit, où, comme disait l'homme de Dieu, le local, c'est l'endroit le plus tranquille pour un perdu. On se sent tranquille, on est bien, on est tranquille, mais on ne peut pas être tranquille tant que le péché n'est pas pardonné. On peut être heureux tant que le péché n'a pas été pardonné. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Amen. Non pas heureux l'homme qui apprend certaines choses du local, mais quelque chose qui s'est passé, un bouleversement dans sa vie. Je vous parle de quelque chose qui va nous permettre que lorsque le Seigneur reviendra, qu'il prendra ce qui est à lui. Le Seigneur ne prendra pas quelqu'un qui n'est pas à lui. Jésus n'a jamais été un voleur, jamais de la vie. Il prend que ceux qui lui ont donné leur vie. Et nous lui appartenons. Vous savez que ça peut arriver à n'importe quel moment, ça. Ce n'est pas une question de dire, vous êtes en bonne santé, j'étais au docteur, tout va bien. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait même pas que pendant la réunion, l'église peut être enlevée. Avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire progressivement. Marcher avec Dieu après, oui. Mais pour le moment, d'abord, il faut naître de Dieu, il faut être sauvé. Amen. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des preuves distinctes. La femme qui a été redressée, et quand elle est sortie de la synagogue, les gens disaient, c'est elle ou c'est pas elle? Vous voyez le témoignage des gens. C'était celle qui était courbée, non? Dit, mais comment ça se fait qu'elle est comme ça? Elle a rencontré Jésus. Le témoignage qui se fait dehors. Pas le témoignage qui se fait ici, parce qu'elle était toujours courbée dans la synagogue. Mais quand les gens l'ont vu, l'ont entendu parler après les réunions, parce que c'est l'après-réunion qui compte. La réunion, tout le monde est gentil, si vous le comprenez bien. Pas se disputer ici quand même. D'abord, ça ne se fait pas. Ici, on ne fume pas non plus. Ça ne se fait pas non plus. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas dans un local, vous le savez ça. Mais ça veut dire quoi? Que d'abord on peut le faire après. Mais quand quelqu'un ne le fait pas ici, il ne le fait pas dehors. Parce qu'il a déjà rencontré le Seigneur.
C'est une vie qu'il a avec Dieu. Et même si le local ferme, ça passe fermé pendant 2 ans. Qu'est-ce qui a empêché aux vrais chrétiens d'être un chrétien? On a fermé les églises, on a fermé tout. Mais le chrétien qui était chrétien, il dit, tiens, ma chambre, Dieu ne l'a pas fermée. Je rentre dans ma chambre et je prie mon Père qui est dans le secret. Et je continue. Mais celui qui n'était pas, quand ça fermait ici, ça a tout fermé. Je suis dans la dépression, je vais faire la réunion. Fais pas de la dépression. Tu n'as pas besoin de faire de la dépression. Lis ta Bible chez toi. Prie chez toi. Parle avec Dieu chez toi. Ça, c'est la vraie vie avec Dieu. Si vous ne vivez pas plus avec Dieu dehors qu'ici, il y a un déséquilibre. Vous dire pour moi-même, si je ne vis pas plus avec Dieu qu'ici, je suis un déséquilibré aussi. Parce que la vraie vie, c'est dehors. C'est quand on est chrétien que ça se forme chrétien véritable. Qui marche et qui vit avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as fait une expérience qui t'a marqué, qui t'a redressé. Et quand les gens te voient, ils disent c'est elle ou c'est pas elle? Oui, c'est elle. Mais c'est plus la même. Comment ça se fait ça? Et vous donne le témoignage. Je suis rentré, j'étais courbé 18 ans quand même. Hein? 18 ans comme ça, mais je me suis redressé. C'est Christ qui m'a redressé. J'ai eu ma réunion en moi. Et je prie Dieu pour que ce soir vous ayez votre réunion. Amen. Je suis obligé de prêcher aujourd'hui. Je crois que les frères sont d'accord dans ce que je dis. Pas simplement en disant aux gens, s'il y a quelques inconvertis, s'il y a quelques gens qui sont perdus, que leur vie vous prouve en réalité qu'il n'y a pas eu une expérience réelle, il y a eu un attouchement comme ça, il y a eu une émotion peut-être, il y a eu un processus qui s'est arrêté de suite après, mais qui n'a pas continué. C'est-à-dire qu'on a voulu de suite donner un nom qui n'était pas le sien. Chenille, papillon. Tu t'appellerais papillon quand tu commenceras à voler. Mais tant que Dieu, moi je ne peux pas. Si on donnerait les vrais noms, on sait que c'est possible. T'en fais pas, tu peux devenir ce que le Seigneur veut que tu sois. Mais tant que tu ne l'es pas, ne donnons pas un nom à quelqu'un qui ne l'a pas. C'est pour son intérêt. Dieu veut faire un miracle dans nos vies. On prie le Seigneur. Merci Seigneur.